Mais où étais-tu passé? Et comment oses-tu t'enfuir de la maison comme ça? Est-ce qu'au moins une fois tu as pensé à notre réputation à nous? Grand-mère s'est beaucoup inquiétée pour toi, tu n'as pas honte de toi? Ne lui parle pas sur ce ton. Les circonstances ont fait qu'elle devait partir à tout prix. Personne ne savait dans son école que la réception aura lieu aujourd'hui. Pragya, ne t'en fais surtout pas. Je parlerai moi-même au directeur de ton école après la réception. Allez, ma fille, va vite te préparer. Les invités vont arriver. Hein? Et toi, qu'es-tu en train de regarder là? Tu es prête, n'est-ce pas? Alors va accueillir les invités. Pragya, à chaque fois que tu as un problème, tu peux me le dire. Je suis là, tu sais. Je ferai vraiment tout pour résoudre le problème. Et ensuite, je l'expliquerai à tout le monde. Toi, tu n'as pas à avoir de soucis, car tu es une fille bien. D'accord? Maintenant, va te préparer. Nous allons nous amuser. Ce n'est pas un enterrement, tu sais. Je te signale que c'est une réception de mariage ici. Alors souris. Je sais que pour toi, il est très difficile de sourire, mais tu fais maintenant partie d'une famille très riche. Alors fais un effort et souris un peu. Félicitations, mon chéri. Je suis très heureuse pour toi. Merci. Au fait, j'arrive à lire sur ton visage que tu as compris clairement ce qu'il pense de toi. Tu peux t'en aller et arrête de nous déranger maintenant. Bienvenue à tout le monde. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, Bonsoir merci. tout le monde. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a un problème? Non, non, tout va très bien. Elle est en train de vous mentir. Il y a à peine une heure de cela. Elle ne se sentait pas bien. Et même dans cet état, elle a voulu venir voir Pragya. Elle est mariée et maintenant elle fait partie d'une famille vraiment très riche. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'elle s'inquiète. Est-ce que je dis quelque chose de mal? Non, non, vous avez vraiment raison sur ce point. Il y a une heure de cela, Pragya n'était même pas dans cette maison. D'après ce que j'entends, on dirait qu'elle n'était pas rentrée chez elle. Alors si elle n'était pas rentrée chez elle, où était-elle? Mais non, il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour elle. Pragya est maintenant notre responsabilité. Et je suis ici pour veiller à elle, n'est-ce pas? Mais je ne m'inquiète pas du tout pour elle quand même, parce que vous vous occupez bien d'elle. Toutes les mères adorent faire tout un plat pour rien. Et maintenant, tu es toujours inquiète? Vous voulez tous passer la soirée ici? Entrez donc. Maintenant, je commence à comprendre à quoi Madame Pragya est en train de jouer. Mais sache que je t'ai démasquée, pauvre fille. Je connais ton talent d'Achille maintenant et compte sur moi. Je l'utiliserai contre toi quand ce sera le bon moment. Pragya, je sais très bien à quoi tu joues. Peu importe la vitesse à laquelle un voleur peut courir, il se fera toujours attraper. Dis-moi, pourquoi est-ce que je n'ai pas droit à cette attitude et cette confiance en soi de tout à l'heure? Dis-moi. Tu m'as bien fait comprendre tout à l'heure que tu ne reviendrais pas. Que t'est-il arrivé? Pourquoi tu as changé d'avis? Laisse-moi deviner. Tu n'as pas eu le courage de partir, car ta chère maman est vraiment toute ta vie.
maman n'était pas très bien il y a 1 heure, n'est-ce pas? Et tu as eu peur. Et tu as quitté ici en pensant que tu rentrerais chez toi sans souci. Car il est impossible pour toi de vivre ici. Mais tu n'as pas eu d'autre choix que de revenir, hein? Non? Parce que maman était malade. Eh oui, j'ai le don de deviner la vérité à chaque fois. Et maintenant que je sais que je suis tombée sur ton talon d'Achille, je vais bien m'amuser. Mais je crains qu'il y ait une mauvaise nouvelle. Tu n'as plus ta place dans la maison de ta mère, ni dans celle de ton mari. Alors tu comptes faire quoi? Je crois bien que les filles de ton espèce n'accordent aucune valeur à la famille. Mais je suis sûre qu'après que tu aies vu ta mère tomber malade, ça a dû te faire mal au plus profond de ton âme. Tu penses que tu peux m'enlever pour Ab aussi facilement? Maintenant, tu vas perdre tout ce que tu as de plus cher. Admire le spectacle. Regardez, Alia et Pragya discutent comme de vraies sœurs. C'est comme si elles se connaissaient depuis des années. C'est tout Pragya, ça, vous savez. C'est facile pour elle de se faire des amis au premier regard. Je souhaite vraiment plus que tout qu'elle arrive à facilement trouver sa place dans la famille et que tout le monde vive heureux tous ensemble. Comment pourrais-je être plus comblée? Abi? Viens ici, mon grand. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous avez fait bon voyage. Mais bien sûr, nous n'avons pas du tout eu de problème. Tous les chauffeurs de taxi qui savent que nous sommes des vôtres nous ont offert de nous déposer chez vous gratuitement. Pourquoi? Restez-vous dans un coin. Faites comme chez vous. Si jamais Pragya vous voit dans ce coin pendant toute la soirée, elle va me mettre à la porte, c'est sûr. Abi, ton sens de l'humour est vraiment juste comme il faut. Mais je ne plaisantais pas, voyons. J'ai l'impression d'avoir sous-estimé les capacités de ma femme. Vous êtes vraiment drôle pour une rockstar. Venez, venez. Pragya, c'est pour toi. Tiens, félicitations. Merci. Félicitations. C'est gentil. Bravo à vous. Merci. Je vais faire un petit tour, je vous laisse entre dames, d'accord? Abi, ça me rate, mon frère. Félicitations. Merci, mon frère, merci d'être venu aussi. Merci beaucoup, la rockstar. Comment tu vas? Eh ben, comme toujours, vive le rock. T'es sûr? Bien sûr. Oh. Mais qu'est-ce qui a bien pu t'arriver, mon ami? Ah, m'en parle pas, mec. C'est une longue histoire. Comme ça, t'as pris ta retraite, à ce que je vois. C'est terrible. Aucun amusement. Je crois. Ne t'en fais pas, moi je suis là et je vais prendre soin de toutes ces dames qui pleurent toutes seules dans leur coin. Et je me dévouerai aussi à prendre soin de ta chère Tanou que tu t'amuses à laisser tout le temps toute seule. Ah. Elle est vraiment sexy. N'est-elle pas magnifique? Aucun doute. Mais tu sais quoi? Elle sera toujours à moi. C'est bien ça, je suis content que tu ne perdes pas les bonnes habitudes, mon ami. Tu es vraiment belle, Pragya. Tu ressembles vraiment à une femme mariée. Dis-moi, comment était ta première nuit de mariée? Pourquoi est-ce que tu fais ta timide? Et en fait, ta belle-sœur adorée est une vraie peste. De quoi parliez-vous? Tu ne viens pas nous voir? Elle a vraiment une sale attitude, je ne l'aime pas du tout. Mais le grand frère de cette petite peste est trop génial. Sorette, regarde un peu comme il te fixe. Est-ce que vous êtes tombés amoureux en un jour seulement? Allez, dis-moi, comment était ta première nuit de femme mariée? Allez, raconte-moi. Allez, ne fais pas ta timide. Je suis sûre que mon beau-frère t'a inondé de cadeaux. Je suis sûre qu'il a chanté la chanson Amour heureux pour toi. Elle est tellement romantique. Allez, dis-moi, pourquoi tu ne dis rien? Je vois, tu as décidé de changer de camp après le mariage. Tu avais l'habitude de dire « Ah, qu'on se disait tout, qu'on n'a pas de secret. Ça ne compte plus. » Je vois, tu verras, tu regretteras ce choix, Sorette. Un jour, tu me raconteras tout. Hé Abi, tu dois nous dire, pourquoi tu as voulu te marier aussi vite? Tout le monde savait que Tanou était ta petite amie, hein? En fait, je ne l'aime plus vraiment maintenant. Mais Tanou et moi sommes toujours de bons amis. Vraiment très proches. Écoute, Abi, j'arrive à comprendre tes chansons, mais la philosophie derrière, je ne comprends pas.
Tu étais d'accord pour très vite épouser cette femme, tu sais, mon pote. Alors je crois qu'il y a quelque chose de très spécial avec elle. J'imagine que t'es tombé sous le charme de ta femme dès la première fois. C'est sûr qu'elle t'a rendu fou, mon pote. Non, pas du tout. Quoi? Elle doit enlever ses lunettes avant que je ne me perde dans son regard, tu vois. Je veux dire, ce n'est pas très évident d'imaginer la beauté de ses yeux. Oh mon Dieu. Abby, tu es vraiment amoureux d'elle, je vois. Je l'aime tellement que le jour où je pourrais lui exprimer tout mon amour, je crois que je la tuerais. Quoi? Je veux dire, on dit que ceux qui s'aiment peuvent mourir l'un pour l'autre, non? De cette façon. C'est super, mec. Tu l'aimes tellement. Tu m'impressionnes. Oui. Je veux la tuer. C'est bien, Abby. Je suis sûr que tu as trouvé la fille de tes rêves. Ça, j'en suis sûr. D'accord, oublie tout ça. Dis-moi quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu l'as rencontrée pour la première fois? J'ai perdu la tête. Quoi? Je veux dire, il y avait une grosse tempête, avec une forte pluie, et c'est à ce moment-là que j'ai vu Pragya. Comme c'est romantique. Je vois que tu perds tes moyens quand tu regardes ta femme, n'est-ce pas? Ah oui, j'étais sous le charme. Alors j'ai eu envie de la serrer contre moi. Quoi? Que voulais-tu faire? Je voulais la prendre dans mes bras. Hé, Abby, t'as pas arrêté de parler de ta femme. Maintenant, c'est le moment de nous la présenter. Assez, nous voulons la rencontrer maintenant, s'il te plaît. Vous voulez la rencontrer? Une minute, je l'appelle. Excuse-moi. Oui. Ça, c'est génial. Écoute, c'est qui lui? Où? Là-bas. Excuse-moi. Si t'es pas en train de leur parler, deux de mes amis aimeraient bien te rencontrer là-bas, tu vois. Abby, attends. Dis-moi quelque chose. Tu as interprété tellement de chansons. Gaies, tristes, romantiques. Mais à partir de maintenant, tu vas faire des chansons pour Pragya, hein? Bien sûr. Mais est-ce que ta sœur pourra s'habituer avec beaucoup de gens autour d'elle? Autant que je la connaisse, elle ne pourra pas gérer toute cette popularité, tu vois. Regarde. Elle est déjà tellement heureuse d'entendre ça. Tu es peut-être doué pour lire dans l'esprit des gens, mais pas leur expression faciale. Tu vois, Abby? Mais ça ne veut pas dire... Ça veut dire que la blague n'était pas bonne cette fois, n'est-ce pas? Non, Abby. Si tu continues à faire des blagues avec Pragya, c'est sûr que tu auras à payer cher d'une manière ou d'une autre. Au fait, je suis prêt à payer le prix. Je veux seulement connaître le montant exact avant. Tu voulais m'emmener où déjà? Dubaï. Et elle serait tout le temps dans mes bras. On y va? Oui. Messieurs, Ah, voici ma femme. N'est-elle pas magnifique? Oui, elle est si simple. ce qu'il voulait dire, simple mais très joli. C'est ça? Oui, c'est ce que je voulais dire. Mais non, elle n'est pas aussi simple. Je sais que c'est une femme très intelligente. N'ai-je pas raison? Abby, je dois dire que vous formez un beau couple. Tu as tout à fait raison. Et nous nous aimons tellement. Et nous sommes vraiment très heureux pour toi, Abby. Est-ce que tu connais le dicton où deux personnes sont vraiment amoureux, alors la beauté n'est pas obligatoire. C'est ce qui est le cas pour toi. Hey, qu'est-ce que t'as dit là? Ce n'est pas drôle. Je suis vraiment navré. Tu sais, Rohit, c'est lui le plus comique du groupe. À chaque fois qu'il ouvre sa bouche, c'est pour dire des bêtises. Allons, je te taquinais. T'es toujours drôle, t'as pas changé. Pragya, reste un peu avec nous, tu veux? Dis donc, vous avez vu tous ces invités? Invité? On dirait qu'il y a un concert de rock dans cette maison. Oui. Mais aujourd'hui, c'est notre petite Pragya qui est la star de cette folle soirée. Mais j'aimerais quand même discuter un peu avec toi. Tu représentes très bien les valeurs de cette riche et belle famille. Ce n'est pas la famille, c'est la femme d'une star. Oui, maman. C'est pour cela que je vois beaucoup de monde entourer ma fille. Il ne nous laisse même pas lui parler un peu. Pourquoi tu pleures? Est-ce que tout va bien? Mais je veux que personne ne dise à Pragya que je suis malade, c'est clair. Ma fille est passée par tellement d'épreuves. Et ce n'est que maintenant qu'elle a enfin trouvé le bonheur. S'il y a une chose que je ne veux pas, c'est que quelqu'un vienne gâcher son bonheur. Du moment qu'elle a une vie heureuse. Il
il ne pourra rien m'arriver. Pragya? Qu'y a-t-il? Est-ce que ça va? Quelqu'un t'a manqué de respect? La maman d'Akash, peut-être? Abby? Abby? Abby, Si tu as un problème, tu dois me le dire. Parce que je ne supporte pas du tout de devoir pleurer. Si tu ne réponds pas, je vais tout de suite voir Abby. Non, 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 maman. Je vais bien. Je suis très heureuse. J'apprécie vraiment tout le monde ici. Puis pour Abhishek est bien le meilleur. C'est juste que je suis très émue de vous revoir ici. Je n'ai jamais eu l'habitude de vivre loin de vous tous. Vivre dans cette grande maison avec ces personnes tellement riches, vous voir me fait tellement de bien. Boulboul et Pourvi me manquent aussi. Quand tu me grondes et qu'ensuite tu deviens rouge de colère. Toutes les blagues de grand-mère. Enfin bref, c'est juste que quand je vous ai vu, tous ces souvenirs se remontés d'un coup. Écoute, Pragya. Écoute-moi très attentivement. Tu n'as pas le droit de pleurer en pensant à nous, c'est clair? Tu peux laisser ce rôle à ta chère maman. Ce sont ses affaires. Elle pleure toujours quand elle est triste ou même heureuse. C'est vraiment un réservoir. Tu sais que tu m'as fait une de ces peurs. Je ne comprenais pas comment tout à coup... Je suis entré dans sa vie. J'espère qu'elle n'est pas en train de trop se plaindre de moi. Non, Abby, au contraire, elle te couvrait d'éloges. Est-ce que c'est vrai, Pragya? Je suis sûr qu'elle planifie des choses sordides dans sa tête. Comment? Non, Abby, elle nous a clairement dit que tu étais le meilleur. Ma maman a raison. Elle est tellement heureuse et nous le sommes aussi pour elle. Et c'est grâce à toi et à ta grand-mère qu'elle est heureuse. Nous vous sommes reconnaissants de prendre soin de notre petite Pragya. S'il vous plaît, vous me mettez vraiment dans l'embarras. Mais je voulais aussi vous dire une chose. Si Pragya n'était jamais entrée dans ma vie, alors je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Tu viens? Mille excuses. Boulboul ne veut toujours pas répondre à mes appels. Comment lui faire comprendre qu'il n'y a qu'elle qui compte pour moi? Et que je vienne à la fête que pour elle. Il faut que je regagne sa confiance. Abby est marié maintenant. J'espère qu'il me comprendra. Et après avoir réglé cette affaire avec Alia, je regagnerai mon ami et aussi mon amour. Et tout sera comme avant. Tu as toujours l'air contrarié. Qu'y a-t-il? Le plan se passe comme tu le voulais, non? Mais pourquoi est-ce que Pourab n'est toujours pas là? Si Pourab ne vient pas, le plan entier tombera à l'eau. Abby, appelle-le maintenant. Quand on parle du loup... Réponds, mon frère, et demande-lui où il est. Oui, Pourab, tu en es où? Je suis en plein dans les embouteillages, Abby. Je ne sais pas où je suis. Tu dois sûrement m'attendre, alors j'ai pensé te prévenir avant que tu ne t'inquiètes. Ce n'est pas grave, Pourab, prends ton temps. Les bonnes choses ont toujours un prix, n'est-ce pas? J'ai hâte de rencontrer ta petite femme. Je suis sûr qu'elle est magnifique, parce que je connais trop bien tes goûts. Oui, tu as bien raison. Elle est très différente. Je n'ai jamais rencontré une fille comme elle de ma vie. Et en plus, si j'ai décidé moi-même de me marier avec cette fille, c'est qu'elle doit être très spéciale. Dans combien de temps tu arriveras ici?
Eh bien, je pense que je serai là dans à peu près 3 heures. Très bien. Je t'attendrai. Très bien, à plus tard. Il faudra attendre 3 heures. Sérieusement, nous devrons attendre encore 3 heures, Abby. Abby, dans 3 heures, je ne pense pas que cette tension pèsera toujours. Pourquoi Pourab m'appelle-t-il à cette heure-ci? Pragya, s'il te plaît, écoute-moi au moins une fois dans ta vie. Écoute, j'ai essayé de parler à Bulbul pour qu'elle comprenne que ce qu'elle pensait de moi n'est pas vrai. Mais elle n'est pas prête à écouter ce que j'ai à lui dire. Quand je l'ai vue, elle ne m'a pas laissé parler. Et jusqu'à présent, elle ne répond pas à mes appels. Pragya, j'arrive dans pas longtemps et j'aimerais lui parler. Je t'en prie. Écoute, Pourab, je ne... Écoute-moi. Pragya, je ne sais pas ce que Bulbul pense de moi, mais ce n'est pas vrai. Je peux te le jurer sur ma vie. À la limite, écoute ce que j'ai à te dire, d'accord? Je t'en prie. Si après tu penses que je mens, eh bien, alors je ne te dirai plus rien encore. Je peux te promettre que je ne t'agacerai plus jamais. Ainsi que Bulbul. Dis-moi. Pragya, tu sais très bien qu'Abby et moi, nous sommes des amis d'enfance. Il est mon meilleur ami, il a toujours été là pour moi. Et quand nous étions encore jeunes, eh bien, il m'a fait promettre que je me marierais avec sa sœur. Et oui, je lui ai promis, mais ensuite j'ai rencontré Bulbul et... Je ne sais plus trop quoi faire. J'ai vraiment besoin de toi. Alia est amoureuse de moi, mais moi je ne l'aime pas. Tu dois me croire, il y a de la place pour personne d'autre que Bulbul dans mon cœur. Il faut que tu me crois, je suis vraiment tombé amoureux d'elle. Je l'aimerai toujours. Oui, je sais. Comment ça, tu sais? Mais il n'y a que moi, Abby et Alia qui sommes au courant. Comment tu... Pourab, je ne peux vraiment rien te dire là maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît. Quand tu seras là, je vais t'expliquer. Mais à qui tu parlais? Toute ta petite famille est pourtant ici même. Pourab? Tu oses l'appeler dans ma maison? Est-ce qu'il est au courant que tu es la femme d'Abby au moins? Réponds-moi! Réponds-moi, bon sang! Il n'est pas au courant. Je suis sûre que tu ne lui as pas dit. Mais ce n'est pas grave. Quand il sera enfin là, il aura une très grosse surprise quand nous lui dirons tout. Ce sera trop drôle. Je viens d'un petit village où tout se passait si bien pour moi. Comment ai-je pu en arriver là? Je n'ai jamais demandé à avoir cette vie. Une vie qui ne me fait pas de cadeaux. Et maintenant, tôt ou tard, je devrais décevoir ma famille. J'ai toujours souhaité avoir une petite vie bien tranquille. Je n'ai pas souhaité trouver quelqu'un que je dois partager avec une autre personne. Comment pourrais-je vivre parmi tous ces gens? Mais je suis obligée de le faire. Pour maman et Bulbul. Le jour où Abhishek prendra enfin conscience que Pourab est amoureux de Bulbul et qu'il ne m'a jamais aimée. Je ne veux pas imaginer ce qu'il fera à ma sœur. Eh, ta femme est seule dans son coin. J'ai toujours un œil sur elle. Fais-le pour grand-mère. Allez, viens, Kamla. Je te présente ma fille Pragya et mon gendre Abhishek. Bienvenue. Je vous présente Kamla. Kamla n'est pas juste une amie, elle est comme ma famille. Arrête un peu, Sarla. Tu vas me faire rougir. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour ta fille. Tout le monde peut très bien être beau, mais la beauté avec toute sa simplicité est une chose qui devient de plus en plus rare. Je ne peux que te souhaiter tout le bonheur du monde, ma jolie. Et qu'est-ce que je pourrais dire de toi? Toi, tu es Abby, la superstar. Si tu savais à quel point mes filles Kalpi et Paki sont vraiment folles de toutes tes chansons. Tu chantes du rack d'après ce que je sais.
Non, du roc. Oui, c'est ça. Ma jolie, ça c'est pour toi. C'est du vermillon. Le symbole d'un mariage heureux, ma jolie. Sache que pour une femme, le vermillon est vraiment la plus belle des couleurs. Parce que ce vermillon aura un impact sur le cours de sa vie. Je prierai pour que cette couleur t'apporte beaucoup de bonheur, bien plus que tu n'as déjà, ma jolie. J'espère qu'il vous unira pour l'éternité. Avec beaucoup d'amour. Allez, suis-moi, Kamla. Ma maman a plein de choses à te dire. On se voit plus tard. Suis-moi. Qui pourra bien leur dire que sa vie ne sera que solitude et tristesse? Car malheureusement, c'est moi qui fais partie de sa vie. Excuse-moi. Comment j'ai pu être aussi bête? Pragya a l'air heureuse après tout. Et moi, je me demandais s'il y avait un problème dans sa vie. Je prie pour que cette joie perdure toujours entre eux. Lui, c'est Suresh. Oui, je le connais. Il est quelqu'un de confiance. J'aimerais que nous oublions les incidents du passé. Je suis venu en tant que l'ami de Pragya pour vous souhaiter à tous les deux mes vœux de bonheur. Je vous félicite tous les deux pour cet engagement que vous avez voulu assumer. Merci. J'ai apporté un petit cadeau pour vous deux. Merci. Je vous laisse parler. Pragya, excuse-moi d'être venu ici sans avoir été invité. Mais quand je t'ai vue tout à l'heure devant ta maison, je me suis demandé si tu étais vraiment heureuse. Mais dès que je suis venu ici et que je vous ai vus ensemble, je n'ai plus eu de doute là-dessus. Vous voir Abby et toi heureux ensemble me rend heureux pour toi. À bientôt. Que fais-tu ici, Suresh? Est-ce que tu es venu voir si ma grande sœur était heureuse dans son mariage? Ou parce qu'elle te manque beaucoup? En voyant cette grande fête qu'ils ont organisée, tu n'as pas tes réponses? Ce n'est pas grave, je vais te le dire. Ma sœur est très heureuse avec son nouveau mari. C'est comme si qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Pourquoi est-ce que tu crois que j'ai tort? Car tu as tort, Suresh. Oui, tu as tort. À cause de toi, j'ai toujours dû être embarrassée devant ma grande sœur et... des fois, je n'arrivais même pas à la regarder dans les yeux. Le garçon qu'elle aimait et avec qui elle aurait dû se marier ne l'a jamais vraiment aimée, mais aimait plutôt sa sœur. Tu n'as pas honte de toi? À ta place, moi je serais restée chez moi. Pourquoi tu passes ton temps à venir nous voir? Arrives-tu à imaginer à quel point cela fait du mal à Pragya, rien qu'en te voyant? Je ne pense pas qu'elle tenait à te voir le jour de son mariage. Alors je vais te le demander le plus poliment possible. Ne reviens plus nous voir. Et ce n'est pas juste une requête. C'est un avertissement. Si jamais il arrive que je te vois encore dans les parages, tu verras une autre facette de moi. Abby,
Tous tes amis ont joué. Tu peux jouer pour nous, s'il te plaît? S'il te Allez. plaît, joue pour nous, s'il te plaît. Mais Allez. qui joue le jour de son mariage? Mais ce n'est pas ton mariage, c'est la réception. Oui. C'est la même chose. Maman, tu peux demander à Abby de jouer pour nous, s'il te plaît? Abby, nous ne t'avons jamais vu jouer en direct, seulement à la télé. S'il te plaît, fais-le pour nous ce soir. Abby, je crois que tu dois le faire. Pour moi. Abby, je s'il te t'en plaît, prie, je t'en prie, fais-le pour allez, nous. s'il te plaît. D'accord. À une seule condition. Quoi? Pragya devra impérativement danser avec moi. Oui, ça ne sera pas du tout un problème. Qu'est-ce que tu en penses? Vas-y. Mais vous savez très bien que je ne sais pas danser. Ne t'inquiète pas. Il te montrera comment danser. Vas-y. Mais tu... Pourquoi t'as peur? Tu dois juste danser. Je ne vais pas te torturer. C'est ce que veut ta maman, allez. Tu peux bien faire ça pour la rendre heureuse, non? Mais écoute, je n'ai jamais dansé avant. Je ne vais pas y arriver. Ne t'inquiète pas. Je vais te montrer. Surette, vas-y. Tout va bien. Vous en faites pas. Pour commencer à apprendre la danse, il faut tomber un peu. Écoute, Abby est là. Allez, viens. Est-ce qu'elle danse avec elle ou est-ce qu'il essaie de lui faire peur? Il a l'air très en colère. Je pense que Pragya a jeté un sort sur Abby. Je vais revoir mon habit bientôt. Pour le moment, c'est cette Pragya qui devra subir cette situation. Regarde comme elle a peur. Comment ça? Tu ne comprendras pas, ma chérie. Profite de la soirée. Les gens en général tombent amoureux d'un regard, tu vois. Mais moi,
Ce sont 2 regards qui m'ont envoûté. C'est pas moi qui le dis. Ce sont plutôt tes amis. Est-ce que t'en as eu assez pour aujourd'hui ou bien t'en veux encore? Abby, je ne le crois pas. Même après que vous vous soyez mariés, cette fille discute toujours avec mon Pourab. Est-ce que tu sais si elle a dit à Pourab qu'elle est désormais mariée avec moi? Je ne pense pas, Abby. Mais elle joue bien son jeu. Elle n'a vraiment rien à gagner en disant à Pourab que vous vous êtes mariés. Donc je suis certaine que Pourab ne le sait Tu pas. as sûrement raison. Mais j'ai définitivement l'intention de tout dévoiler à Pourab. Et lorsque Pourab la regardera avec dégoût, son monde s'écroulera autour d'elle. Avec qui Abby a pu se marier? Je la connais? Le chemin est libre. Roulez plus vite. Je vais appeler Abby. Pourab. Oui, Pourab, où es-tu? Abby, je pense que je serai là dans 10 à 15 minutes. Le chemin est dégagé. Très bien. Pourab sera des nôtres dans 10 à 15 minutes. Pourab sera là. S'il me voit ici, je ne sais pas comment sera la suite. Et je ne veux surtout pas qu'il y ait de problème dans la vie de Praga par ma faute. Avant que Pourab mette les pieds ici, je dois vite disparaître d'ici. Il faudra que je trouve une excuse pour y aller. Oui. Hé, Boulboul, tu es là? Allons danser, viens, allons-y. J'ai quelque chose d'important à faire. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus important que ce jour-ci, Boulboul? Allez, viens, s'il te plaît. Bon, Boulboul, si tu ne vas pas danser, moi non plus, j'y vais pas. Allez, viens, s'il te plaît, danse un peu avec moi. Porvi. Mais viens. Tu es aveugle ou quoi? Tu penses que tu peux tromper ma petite sœur comme ça? Tu ne t'en sortiras pas comme ça, je te tuerai, Pourab. Je déballerai tout à Abby ce soir. Mais comment le lui dire? Et par quoi commencer? Écoute Abby, il ne faut pas que tu t'inquiètes. Toi et moi, ensemble, on va trouver quelqu'un de bien pour Alia. Je te le promets. Non, pas comme ça. Faut que je m'excuse d'abord. Oui, il faut que je m'excuse. Il faut que je lui dise que même si tu me dises de ne pas épouser Boulboul, oui, je le ferai pas. Mais s'il te plaît, Abby, je ne pourrai pas me marier à Alia. Parce que si jamais j'épouse Alia, sa vie sera complètement gâchée. Tu comprends, n'est-ce pas? Ah, mais qu'est-ce que tu dis, Pourab? C'est le mariage d'Abby, ton meilleur pote, Pourab. Je vais le féliciter en premier. Je vais y aller et rencontrer sa femme, et ensuite je lui raconterai le reste. Oui, c'est mieux ainsi. Allez, Pourab. Nous allons bientôt être mariés, femme. Pourab, tu m'as tellement manqué. Je n'ai pas envie d'être là où est Pourab.
Je ne veux même pas m'approcher de son ombre. Je me demande si Abby comprendra vraiment que c'est impossible pour moi d'être avec Alia. J'espère qu'il est tellement heureux pour son mariage que sa réaction ne sera pas la même et qu'il comprendra enfin mon point de vue. Eh mon frère, comment ça va? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que... Excuse-moi. Pas de problème.